Salut, vidéo sans montage spécifique, ça ne logeait pas spécifiquement dans un short, c'est-à-dire une vidéo de 60 secondes. Donc je vais juste prendre les prises de vue à la suite pendant que je fais mes opérations, et puis on mettra tout ça bout à bout. Donc là je suis dans une future parcelle de maïs. Ça fait partie d'ailleurs de la seule parcelle qui était en blé que je n'ai pas gardé. Donc avant c'était un précédent colza, j'ai semé un blé, je me suis douté que celle-là ça allait être compliqué, c'est une parcelle historiquement très compliquée. Je vous avais déjà montré des fois d'une photo d'une parcelle où j'avais récolté il y a 6 ou 7 ans du blé dur tous les 75 cm, et avec les années ça s'est amélioré. Donc je suis dans cette parcelle là, c'est une de mes parcelles les plus compliquées et où j'avais réussi à bien remonter avec les années. Les cultures d'hiver précédentes, je récoltais toute la surface semée, alors que les 3 premières années c'était pas le cas. Donc là, sans surprise, là avec l'ensemble de la pluvio, là on a eu un peu plus de 1000 mm entre octobre et là. J'ai préféré pas conserver ce blé parce qu'il y avait des zones où il n'y avait pas cette densité, voire pas du tout. Donc je voulais éviter de ne pas avoir de racines vivantes dans ces zones-là. Donc j'ai fait sauter ça. Il n'y a pas d'inquiétude économique avec les assurances récoltes et les frais de ressemis. Je retombe largement sur mes pieds d'ailleurs. Donc ce que je voulais vous montrer, là je suis en train de mettre de l'anti-limace en préventif avec l'ensemble des pluviométries qu'on a eu et les débris végétaux en surface. On va pas se jouer cette année, d'autant plus que je vais vous expliquer un truc après. Donc là je mets 4 kg de phosphate sphérique en plat avec le quad. Donc tout ça c'est en préventif parce que les limaces se gèrent, c'est pas quand on voit les dégâts sur les cultures qu'il faut passer en fait. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est les essais que j'avais fait l'autre jour. Je sais plus sur quel réseau j'avais partagé, sur Twitter, sur WhatsApp pour sûr, sur YouTube je crois pas. J'ai fait des mises en route du strip till l'autre jour. J'ai monté les éléments sécurité hydraulique, j'étais en sécurité à boulon jusqu'à maintenant, donc je m'arrachais les cheveux là. Donc j'ai pu essayer dans cette parcelle là, ça allait pas mal d'ailleurs, il y avait des lignes qui étaient tout à fait correctes comme là ici, et là derrière moi je vais vous montrer les lignes qui n'étaient pas correctes. Pourquoi j'ai arrêté l'opération l'autre jour. Ils annonçaient plus de 80 mm, on en a eu 120. Dans des limons sableux c'est dangereux de faire de la terre fine sans pouvoir semer derrière. Donc regardez les lignes. La pluie a même réussi à les creuser un peu puisque je n'ai pas passé le rouleau, donc ça fait des lignes complètement sales, dégueulasses. C'était un peu trop frais en plus, c'était moteux, donc c'était un boulot qu'il fallait vraiment pas faire. Alors que donc ça c'était dans les zones compliquées, donc bien sûr c'est là qui était mort le blé. Alors dans les zones correctes, l'autre jour ça faisait une belle terre fine. Et là, on voit les lignes se sont refermées un peu, ça a glacé, donc ça vous montre le comportement de mes sols. Si j'étais en travail du sol régulier, c'est que c'est des sols qui seraient battants. Là, on voit que ça a quand même fait pas mal en terre fine, on serait tout à fait correct, une carabe. Donc là, j'ai pas de crainte, ils annoncent plusieurs jours à 25-27 degrés fin de semaine. Si ça se trouve ce week-end, on va voir, il fera peut-être bon revenir passer avec le strip till ici. Donc je vais soit reprendre les lignes là, soit me décaler. Vous voyez la couverture du sol. Donc là, ça c'était les débris végétaux du colza. Dessous, il y a une belle structure. On voit que ça vit pas mal ici. Je voulais vous parler d'autre chose. Donc là, toute cette partie-là va être faite, une bonne partie en strip till. Et je vais aussi faire, à mon avis, je vais peut-être mettre une ou deux photos. Je vais essayer de faire une partie du maïs en semi-direct. Je vais vous en parler un peu plus quand je serai dans l'autre parcelle. Parce que là, avec la 2x2, ça doit être compliqué, je crois. On en profite en face, c'est le colza, c'était la dernière parcelle semée, c'est celle où je m'étais embêté. Ou dans les tours, j'étais avec le semoir à dents et j'avais beaucoup de bourrage, donc j'avais abandonné avec le semi-direct et donc j'étais passé avec le strip till et le monograine à 75.
Et donc aujourd'hui, c'est une parcelle qui est vraiment pas mal. Elle fait une grosse quinzaine d'hectares. C'est une de mes plus grandes parcelles. Donc je suis content d'avoir ajusté le tir et ça m'a permis de quand même implanter le colza qui était prévu. Il est tout à fait correct. Allez, je continue, on se retrouve quand je suis dans l'autre parcelle. Voilà, on se retrouve dans la deuxième parcelle. Là, il y aura moins de bruit de route, comme ça. C'est là que j'avais fait aussi des essais de ligne de strip till. Donc là, le rendu était un peu différent. Là, au début, je manquais un peu de vitesse, mais ça avait quand même pas mal affiné. J'avais regardé. Là, juste le fait de passer le rouleau, le semoir, on viendrait finir les mottes. Vous voyez, ça se défrait assez bien. Donc, on pourrait facilement venir semer assez rapidement dans des lignes comme ça. Donc là, c'est une parcelle où on avait eu couvert d'été principalement, et j'avais refait un couvert relais, mais il n'était pas super parce que le couvert d'été nous amenait loin. On n'a pas eu de gelée, les premières gelées étaient que fin novembre à peu près, donc au début décembre, je crois, au mi-décembre, quelque chose comme ça. Mais le couvert d'été a couru jusque fin novembre, donc il n'a pas laissé le couvert d'hiver s'exprimer correctement. Donc là ici c'est vraiment une parcelle qui était prévue dès le début en culture de printemps par rapport à l'autre, où l'autre c'était un précédent colza, il y avait déjà un Smith blade, il y avait déjà un passage de semoir, il y a des zones où il y a moins de débris végétaux encore en surface pour alimenter la vie du sol. Alors ici si on regarde, dans un champ comme ça, il y a eu en plus des déchets verts, des pendus, et on récupère aussi des cendres. Donc, ça c'est des restes de cendres, ça c'est les pailles de sorgho qui ont été couchées au sol. Donc au niveau sol, ça donne ça pour les curieux. On voit bien la différence, vous voyez, entre le sol qui a été préparé il n'y a pas longtemps, les lignes qui ont pris la pluie, qui ont commencé à se glacer un peu en surface, et dès qu'on met de la couverture, un mulch, une matière végétale pour protéger, tout de suite on est beaucoup mieux. Alors le défaut, c'est que le sol reste gras, en gros reste frais plus longtemps. Donc c'est un défaut si on veut venir semer vite, rapidement, de manière précoce. Par contre, on va conserver l'humidité et la fraîcheur beaucoup plus longtemps. Donc c'est à voir un peu où est-ce qu'on veut se situer, qu'est-ce qu'on veut faire. Donc là, si on veut accélérer la période de semis, il peut y avoir la partie strip till, ou venir avec des chasse-débris, simplement ouvrir et écarter. Donc ça existe des poutres où il n'y a que des chasse-débris, ou passer avec le semoir à vide, sans semer. On vient écarter la matière avant une période de chaud, comme ils nous annoncent fin de semaine. En gros, ça s'appelle un pré-traçage. On écarte la matière, et ça fait que le soleil va doser de manière plus importante ici, donc on va commencer à réchauffer le sol, alors que sur l'interrang ici couvert, le sol va rester frais plus longtemps. Vous voyez, et je peux même vous montrer un endroit où le couvert d'été était encore un peu plus développé. La différence de matière que ça fait au sol. C'était par là-bas. Là ici on se rapproche plus d'un développement classique du sorgho par rapport à l'année dernière où il était le plus faible que j'ai eu depuis les 6 dernières années. On a quand même fait dans les 7-8 tonnes de matière sèche. D'habitude on peut monter beaucoup plus haut avec un peu de pluie, plus d'eau. Vous voyez, ça fait une couverture du sol encore plus importante. Donc on se retrouve avec une protection plus longue, et ça j'aime bien vis-à-vis des problématiques ambroisie que j'ai dans tous ces champs où je me suis installé. Ah, attendez. Donc là on est dans une zone avec où le couvert, on va dire, avait un développement plus habituel. C'est pour vous montrer aussi comment est le comportement du sol dessous ici. Donc on voit que c'est déjà grumeleux en surface et qu'il n'y a pas besoin de venir faire un travail du sol important ou même de travail du sol du tout pour venir poser une graine. Là ce qu'il faut, c'est de la chaleur un peu. Là aujourd'hui on a encore eu de la pluie hier, donc c'est logique que ça soit humide en surface. Les annonces assez chaud en fin de semaine, donc là on voit que ça ne serait pas compliqué de venir positionner un grain de maïs ici et de venir fermer. Donc ce qui m'amène à la deuxième explication. Donc
Le deuxième point auquel je voulais parler avec vous, bougez pas le soleil en face. J'avais essayé déjà de faire quelques essais un peu de semi-direct avec mon monograine. Alors il n'y avait rien qui était adapté sur l'élément summer. J'ai fait l'essai sur le lupin que je vous ai déjà fait suivre. Donc il y a des endroits où ça l'a pas trop mal fait. Il y a des endroits dès qu'il y avait un peu trop de chaume ou de paille de blé à gérer, c'était plus compliqué malgré les chasses débris. Donc là, alors soit je mettrai des photos là ou une vidéo le jour du SMI. J'ai fabriqué un support avec une petite dent de 10 de large avant le disque qui est réglé à 1 cm, 1,5 cm en moins du disque, simplement pour dégager la ligne et faire un poil de terre fine. J'ai essayé de faire un système de sécurité à boulot avec un boulon de 8 parce que le but c'est pas d'abîmer le semoir, c'est un NG+, tout à fait basique. Donc le parallélogramme c'est du fer plat sur le côté, donc c'est pas hyper solide. Voilà, donc j'ai préparé les 4 rangs du centre comme ça, je lèverai les 2 rangs de gauche et 2 rangs de droite comme ça. Je ferai les essais en 4 rangs et roue squelette derrière, une roue squelette sur 2 pour voir si c'est nécessaire pour aider à mieux fermer. Dans nos terroirs, on fait facilement de la terre fine, je ne sais pas si c'est indispensable, je ferai différents essais et puis je vous tiendrai au courant. Donc il y aura une partie de cette parcelle là comme ça et une partie de l'autre, et le but c'est de comparer au sein de la même parcelle entre la partie striptile et SD directement. Il y aura forcément souvent un décalage dans le temps, mais qui va refléter une réalité, c'est-à-dire que je pourrais peut-être plus rapidement venir semer en direct qu'avec le striptile qui est une dent qui descend plus profond. Donc il faut que ça soit ressuyé plus en profondeur pour que la dent puisse faire son passage, après le passer le rouleau et seulement venir semer après. Donc on peut peut-être rapidement avoir une semaine d'écart. Donc ce qui peut jouer peut-être des fois sur le comportement du maïs selon le temps qu'il fait. Ainsi, pour en venir sur les limaces, ce que j'aurais dû faire et que j'ai pas fait, c'était simplement faire un piégeage, mettre mes pièges le type d'Osangos qui est pas mal. Pour ça, je vous avoue que j'ai pas du tout mis en place. Donc avant de mettre l'anti-limace, ça aurait été bien de le mettre. Bien que cette année, je pense que je me leurre pas trop vu les débris végétaux qu'on a encore en surface. Et tous les retours de piégeage dans les autres réseaux, il y a du monde au mètre carré. Donc voilà. Mais j'ai un autre souci plus important dans cette parcelle qui fait que de toute façon, même s'il fait beau ce fin de semaine, je ne vais pas pouvoir intervenir partout. C'est que j'ai des canards dans cette parcelle. Je connais pas la hauteur d'eau, mais on a peut-être au moins 80 cm d'eau là-bas. Donc ça va peut-être pas repartir du jour au lendemain. Peut-être que toute la partie basse sera faite plus tard. J'ai aussi mis de la fertige, mais ici, au moment où j'ai soldé pour les blés, je suis venu recharger le pulvé et j'ai déjà mis de l'azote en plein ici, puisque je travaille essentiellement avec de l'azote liquide. Donc mettre l'azote liquide en passage en végétation en maïs, c'est un peu plus compliqué. Donc ça c'est un point positif, on va dire, pour ceux qui travaillent en solide, c'est que c'est plus... Voilà, j'espère que il s'entendra pas trop déjà. Donc je vais passer en plein avant, sachant que souvent dans les résultats, dans les comparaisons entre collègues, dans les maïs secs comme ça, parce que c'est bien un maïs en sec, donc l'objectif de rendement n'est pas très élevé chez nous. Les Pyrénées, on va tomber à 30-35 intos, les meilleurs 80 peut-être. Donc on peut mettre une bonne partie de l'azote avant en plein dans le sol ici, ça pose pas forcément de soucis. Je mettrai un peu de fertile localisé sur la partie striptile et avec le monograine aussi. J'ai du NP à mettre. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Ah oui, je devais vous parler des densités de semis. Comment est-ce qu'on gère, comment est-ce qu'on fait les maïs en sec chez nous? Donc depuis de nombreuses années, les maïs en sec, vu qu'on a des rues très très limitantes, entre 40 et 60 mm, on sème, comme d'ailleurs c'est ce qu'on fait
j'ai la même politique sur les colzas et les blés. Il faut que je l'applique sur tournesol, je suis en train de le faire d'année en année aussi. C'est de semer les densités les plus basses possibles en maîtrisant la qualité du semis et la perte, limiter fortement la perte de pied au moment de la levée. Donc tout passe par une bonne préparation, un bon semis, une bonne vigilance vis-à-vis des limaces, ce que je suis en train de faire là. Donc de manière générale, les maïs secs, on sème autour des 50-55 000 pieds et c'est largement suffisant pour faire les rendements que je vous ai annoncés. Si on dépasse ces densités-là, bien souvent, on impacte le rendement puisque le premier concurrent du pied de maïs lui-même, je viens de le dire, c'est lui-même, c'est son voisin. Donc trop de densité en mètre carré, on y perd. Donc on sème très clair, on maîtrise bien la qualité de semis et de levée. Et normalement ça se passe assez bien, ça nous a permis dans les terres les plus difficiles qu'on a de ne pas rien ramasser, puisque dans les terres les plus compliquées, si on se met autour des 75 000 pieds, il y a des années on n'aurait même pas ramassé un épi sur plusieurs hectares. Donc on a descendu très fortement les densités de semis depuis 10-15 ans déjà, et ça se passe vraiment pas mal. Donc là je vais les réessayer sur la partie strip till et SD. Ça faisait 3 ans que j'avais plus fait de maïs sur la partie en ACS, donc c'est le retour cette année. Il y en a 12-13 hectares comme ça. Et puis voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Allez, salut. Dernière parcelle, là je roule tout doucement, je suis à 4 km/h. Le colza est plus haut que la roue du tracteur ici. Les dernières, ça avait fait de la casse dans ces zones-là. J'avance vraiment tout doucement, on verra quand j'aurai fait le premier tour. De toute façon la cuve est remplie. Pas de boulot, mais voilà. Donc là on est toujours sur du strip till monogame.